Et salut les amis, on se retrouve pour un petit fil d'actualité. Là, l'autre fois, j'ai vu Bernard Arnault. En une journée, il a pris 36 milliards. Sacrée journée. 36 milliards. Je me disais, mais les milliardaires, c'est des baisers hein, quand même. Ils ne doivent pas être stables. Comment je veux faire 36 milliards en une journée et tout va bien? Genre, tu vas dormir. Genre, tu as des ambitions. Genre, demain, il y a un projet. Il est milliardaire, il a repris des milliards, tout va bien. C'est quoi sa vie? Pour moi, lui, il n'est pas humain, c'est un vampire. Il boit du sang. Il dort debout. J'ai vu une interview, il était avec Léa Salamé, je voulais juste qu'elle touche comme ça. Il était tout droit comme ça, tout raide. Il boit du sang bleu, je sais pas. Non, je vous jure, t'es milliardaire, c'est quoi ses objectifs? Même dans les clips de rap, les sons de rap, même les voyous disent 1 million ou 2 et j'arrête. Ils sont lucides. Lui, il a des milliards, il continue, c'est quoi ses projets? Comment tu peux dormir tranquillement si à toi seul, hein, j'ai bien dit à toi seul, hein, tu peux régler la faim dans le monde? C'est pas tu crées un groupe WhatsApp avec les autres milliardaires, toi tout seul, hein, tu peux régler la faim dans le monde et tu dis non, pas encore aujourd'hui. On verra demain. Vous attendez quoi pour foutre le feu? Cette cave, ça va devenir un point de rassemblement pour tous ceux qui cherchent Bernard Arnault. En vrai, c'est drôle un peu, mais c'est vrai, hein, quand on regarde, quand on a des milliards comme ça, c'est quoi l'objectif? Les rêves des gens comme ça, ils ont déjà l'argent, ils peuvent tout acheter. C'est quoi l'objectif? C'est quoi leur rêve? C'est intéressant. Regardez cette vidéo, on est en 1971, il y a 55 ans, c'est diffusé sur la RTS, la télévision suisse, et c'est vraiment une masterclass, un chef-d'œuvre de bon sens et de connaissance. L'air pur, l'eau pure et une terre saine. De ces trois choses, nous n'en avons plus une seule. Voilà. Et on se vante de la civilisation et du progrès. Vous pouvez venir regarder, contrôler les résultats. Nous obtenons plus que tous ceux qui font avec la chimie, mes amis. Nous déséquilibrons chaque fois un peu plus lorsque nous travaillons qu'avec des engrais chimiques. Parce qu'il manque à la terre l'humus. Et la vie microbienne diminue toujours un peu plus. N'est-ce pas? Nous devons maintenir cette vie microbienne et surtout la multiplier et multiplier les vers de terre. Et seul en ce moment-là, avec une vie microbienne intensive, que nous arriverons à avoir précisément l'équilibre de nouveau dans le sol. Mais sans matière organique, il est impossible. Mais j'ai enfin compris que nous ne pouvons plus continuer. Les dépenses devenaient trop grandes. Il fallait toujours plus d'engrais, toujours plus de produits chimiques pour obtenir moins que j'ai maintenant sans ces produits-là, mes amis. Pourquoi on déséquilibrait chaque année un peu plus la Terre? Aucun être humain peut remplacer ce processus naturel que font les vers de terre et ces micro-organismes dans le sol. Aucun. Nous ne bêchons pas et au printemps nous passons simplement le motoculteur à 4-5 cm au plus de profondeur. Pourquoi, mes amis? Si je fais une coupe transversale dans la forêt, eh bien, nous avons d'abord la couche de couverture, les feuilles, les aiguilles, tout ce qui tombe des arbres. Dessous, nous avons la couche de décomposition ou de fermentation. Et la troisième couche, c'est l'humus, la meilleure partie de la terre végétale. Maintenant, pourquoi pas bêcher profond? C'est que chaque couche a des milliards de bactéries ou d'ouvriers, des spécialistes qui travaillent cette couche, qui ne se supportent pas d'une couche à l'autre. C'est-à-dire, beaucoup de ces bactéries ne supportent pas les rayons de soleil, doivent être à l'abri des rayons de soleil. Alors, comme chaque couche a des spécialistes pour travailler cette couche, si je prends une bêche et que je bêche à 30-40 cm de profondeur, je crée un désordre dans le sol. Voilà, donc quand certains disent aujourd'hui oui, mais à l'époque on savait pas, tout le monde faisait pareil. Eh ben non, si on avait écouté ce monsieur qui s'appelle Monsieur Poffet et tant d'autres comme lui, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour revenir à un modèle basé sur l'agroécologie qui considère la nature comme un allié et pas comme un ennemi, comme l'agriculture intensive. J'en parle notamment dans notre dernière BD qui s'appelle Le paradoxe de l'abondance, avec plein de solutions et plein de paysans qui montrent l'exemple. C'est vrai que souvent, on les fait passer pour des gens assez bêtes, des choses comme ça, qui connaissaient pas encore les choses. Mais pour de vrai, il y en avait certains, ils avaient déjà quand même bien compris, et puis il a très bien expliqué. Et il y a aussi la permaculture aussi qui permet de pas trop détruire non plus. Mais pour de vrai, ils étaient pas si bêtes que ça.
La Chine a inventé une forme de GPS il y a 2000 ans, bien avant la boussole. Ce système est resté secret parce qu'il permettait aux armées de traverser déserts et brouillards sans jamais perdre leur orientation. Le char indiquant le sud utilisait le tout premier différentiel de l'histoire. Lorsque les roues tournaient à des vitesses différentes, des engrenages cachés faisaient pivoter la figurine en sens inverse afin qu'elle conserve toujours sa direction d'origine. En vrai, c'est intéressant quand même, l'ancêtre de la boussole, en vrai. Et puis c'est pas bête, parce que c'est vrai que comme ça, on voit toujours la bonne direction. Lucifer est Jésus dans la Bible. Jésus le dit lui-même. Dans Apocalypse 22:16, le tout dernier livre de la Bible, dans le tout dernier chapitre, Jésus déclare « Moi, Jésus, je suis le rejeton de David et je suis Lucifer. » Cela signifie que les chrétiens adorent en réalité l'opposé de ce qu'ils croient? Oui, ils adorent Lucifer. C'est exactement ce que vous avez dit au sujet des Juifs. Oui, exactement. Et les musulmans aussi. Donc, le monde entier adore quelque chose de satanique? Oui, c'est ce que je pense. Et quand je dis satanique, je pense que toute l'humanité et toutes les formes de culte dans le monde sont influencées. Nous, les humains, sommes manipulés. Bon, en vrai, ça, je suis vraiment pas sûr qu'il s'est vraiment dit ça, mais j'ai trouvé ça curieux et j'avais quand même envie de le partager. Écoutez ça, c'est d'une logique imparable. Alors écoutez, je sais que vous avez du mal à compter en Macronie, mais alors, s'il y avait une majorité de non-censure, vous aviez une majorité pour faire un budget. Voilà, c'est tout, c'est arithmétique, c'est mathématique, niveau vraiment CP, quoi. Voilà. Bon. Donc, l'accusé, non mais ça sert à rien de crier, c'est vrai, point. Voilà. S'il n'y avait pas une majorité arithmétique, vous seriez censuré. Donc si vous n'avez pas été censuré, c'est que vous aviez une majorité arithmétique dans cet hémicycle. Voilà. Bon, c'est vrai, une majorité par absence. Par présence, je ne sais pas si vous êtes capable d'avoir une majorité arithmétique. Ça, je veux bien en convenir. Bref, donc dire que c'est la faute du méchant RN ou même du méchant LFI qui aurait saboté votre merveilleux budget d'équilibre, ça n'existe pas. Mais non, mais ça n'existe pas. Parce que si vous êtes tous les députés PS, Lyot, macronistes, LR, présents et votant dans le même sens cet hémicycle, on ne peut pas vous battre. Voilà, c'est arithmétique. Je le regrette, alors ça, mais je le regrette puissance 10 000. Mais on ne peut pas vous battre. Donc si vous n'avez pas de budget aujourd'hui, ce n'est pas la faute du groupe Rassemblement National et de l'UDR et ses 140 députés, c'est pas la faute des Insoumis et de leurs 70 députés, c'est parce que la majorité absolue du PS jusqu'au LR est incapable de se mettre d'accord sur un budget et pour cause, vous n'avez aucun projet commun, vous n'êtes d'accord sur rien, à part augmenter les impôts et la dette comme vous l'avez fait sur la sécurité sociale. Mais il y a un moment, même ça, il y a un taquet, il y a une limite. Parce que c'est vrai qu'on atteint 5,6% de déficit avec plus 20 milliards d'impôts et plus 30 milliards de dépenses. C'est vrai qu'il y a un moment, même dans tout ce que les marchés financiers peuvent vous permettre, même dans tout ce que peut vous permettre l'Union européenne, parce que vous versez votre gros tribut de 30 milliards d'euros, même là, vous atteignez les limites physiques de ce que votre irresponsabilité est capable de faire. Mais on n'avait pas atteint les limites du mensonge, puisqu'alors qu'il est évident que c'est entièrement et seulement de votre faute, vous arrivez encore à accuser le Rassemblement National. Bon, il a encore une fois mis un taquet à ce gouvernement de girouette, c'est un truc de fou. Bon, moi, vous le savez, je suis pour aucun bord politique. C'est tous des corrompus, je n'en peux plus de tous. Mais lui, vraiment, à chaque fois, il met des taquets à tout le monde. En plus, c'est tellement d'une logique imparable. Là, on ne peut rien dire. De toute façon, il a entièrement raison. De toute façon, Tanguy, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est toujours factuel et tranchant. Je trouve qu'il a une éloquence de dingue. Enfin, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais franchement, on devrait avoir plus de gars comme lui, je trouve, que d'autres qui servent vraiment à rien. Je comprends même pas qu'ils se défendent pas en plus quand il met des taquets comme ça. Alors je ne connais pas les rouages du gouvernement. Est-ce qu'ils ont le droit de parler quand l'autre parle? Je ne sais pas, je pense pas. Ils doivent fermer leur bouche comme d'habitude. Mais bon, en tout cas, je voulais savoir ce que vous pensiez de Monsieur Tanguy, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas. Franchement, dites-moi, il est quand même d'une éloquence implacable, non? En fait aussi, quand on regarde la politique, comment elle a été faite de nos jours, on dirait qu'elle était plus faite pour diviser que se réunir en fait. Quand on regarde, ça divise plus qu'autre chose. Donc voilà. Le pouvoir iranien coupe Internet face à l'ampleur des manifestations. Depuis le 28 décembre, les mobilisations contre la vie chère prennent de l'ampleur dans le pays. Si le mouvement a commencé par la grève des commerçants du Grand Bazar de Téhéran, il s'étend aujourd'hui à une quarantaine de villes.
Ces manifestations sont fortement réprimées par le régime de la République islamique d'Iran. Au moins 45 personnes, dont 8 mineurs, ont été tuées et des centaines d'autres blessés depuis le début des contestations. Les arrestations se multiplient aussi, avec plus de 2000 manifestants interpellés. Contesté, le guide suprême Ali Khamenei s'est exprimé à la télévision iranienne pour fustiger les saboteurs et les vandales. در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. Selon l'ONG NetBlocks, l'Iran subit aussi une coupure d'Internet à l'échelle nationale suite à une série de mesures de censure numérique visant à entraver le droit public à communiquer. Ces manifestations sont les plus importantes en Iran depuis le mouvement Femmes, Vie, Liberté, né après la mort de Mahsa Amini en 2022, arrêté pour un voile prétendument mal ajusté. Après, il se passe pas mal de choses quand même en Iran en ce moment. J'ai vu aussi qu'ils avaient coupé l'électricité, mais je sais pas si ça vient un peu de, de gens extérieurs de l'Iran. Il me semble que j'avais entendu certaines choses sur ça, mais pas, après, j'ai pas envie de confirmer ou de pas confirmer, mais j'avais entendu. Vous imaginez une guerre entre l'Europe et les États-Unis? Non, ça n'existera pas pour une raison très simple. C'est qu'à part la France, tous nos alliés européens, et c'est bien le cœur du problème, sont équipés de matériel militaire américain. Il faut juste préciser que l'aviation danoise, ce sont des F-35. Ils en ont encore racheté l'an dernier pour essayer d'amadouer Donald Trump. Ces F-35 ne décollent pas si le Pentagone n'a pas fourni la clé électronique qui est renouvelée toutes les 48 heures. Ça, c'est hyper important ce que vous dites. C'est quand on achète un avion américain, quand on veut s'en servir, même si on est en guerre, on doit demander le feu vert de là-bas. Exactement. Si on n'a pas ce feu vert, l'avion il reste au sol. Il existe une norme, la norme ITAR, qui est une norme. Si vous avez un composant américain dans des armes, les Américains ont un droit de regard. Les Français... C'est pareil pour les Rafales ou pas ? Mais justement non. Les Rafales ne sont pas sous norme ITAR. Les armes françaises sont fabriquées de façon à ne pas être sous norme ITAR, ce qui est extrêmement important. Il suffirait juste de rouvrir des usines et puis de refaire des armes françaises. En vrai, la France, elle est intelligente. Il y a des ingénieurs, tout ça. On pourrait faire des armes, on pourrait faire des technologies, on pourrait faire des choses. En vrai, la France, elle est pas si bête. Donc, on pourrait refaire plus de nous-mêmes. Déjà, comme ça, ils n'ont pas le droit de regard. Et après, avec le Groenland, ça pourrait prendre une autre tournure. Attends, tu peux taxer un truc illégal? Bien sûr. Tu peux payer des impôts sur tu vends du shit, tu payes des impôts? Bien sûr. Non mais c'est pas possible ça. Mais possible, votre honneur. Donc quelqu'un qui a fait du trafic de drogue... Tu connais l'expression « l'argent n'a pas d'odeur » ? L'argent n'a pas d'odeur, ça vient de l'empereur Vespasien, qui a donné son nom aux pissotières, qu'on appelle dans le langage les Vespasiennes. Et c'est pecunia non olet en latin. L'argent n'a pas d'odeur. En fait, il avait créé un impôt sur l'urine, d'accord, pour assouplir les peaux de bête pour pouvoir écrire plus facilement, d'accord. Et son fils, horrifié par que son père crée un impôt sur quelque chose d'aussi vil que l'urine, était allé voir son père et son père lui avait mis des pièces sous le nez. Il lui avait demandé si quelque part ça sentait l'urine. Force est de constater que non. Donc ça donnait l'argent n'a pas d'odeur. Et que donc, si tu veux, il peut y avoir de l'impôt sur tout. Si vous arrêtez, ça t'est déjà arrivé de taxer un truc illégal? Est-ce que ça m'est arrivé de m'occuper de gens qui avaient fait des activités illicites? Oui, ça s'est arrivé. Et comme quoi, par exemple, tu avais pris de l'argent? Comme ce que tu as cité. Le trafic de drogue? Oui, le trafic sur de la cocaïne, ils vont payer la TVA? Ils vont payer de l'impôt, bien sûr. Après, je sais pas s'ils font vraiment payer des impôts, tout ça, mais je pense que les États et les États profonds, les gouvernements, ils savent ce qui se passe, mais ils font pas en sorte de vraiment tout arrêter parce que eux-mêmes ils en prennent. Donc, je pense pas que ça irait vraiment dans leur arrangement d'arrêter tout ça parce que je pense qu'ils ont une part dans l'argent et une part dans le reste aussi. Big Pharma t'a fait croire que la seule solution pour tes règles douloureuses, c'était l'Antadis, l'ibuprofène, le Spasfon. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils t'ont menti. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plein de plantes qui peuvent t'aider à réguler ton cycle, ne plus avoir de règles douloureuses, éviter les hémorragies. Parce qu'en fait, on n'a pas attendu que Big Pharma fasse 1 milliard de thunes sur notre dos et sur notre santé pour que les femmes trouvent une solution pour ce genre de problème, en fait. Je vais parler d'une plante en particulier aujourd'hui qui est similaire à l'Artemisia annua. Chut, c'est secret. Qui, pour ceux qui le savent, est une plante interdite en France alors qu'elle a des bienfaits extrêmement intéressants et notamment c'est une plante très utilisée en Afrique parce qu'elle est utilisée contre le paludisme. Eh bien l'armoise va avoir le même genre de propriété.
D'ailleurs, l'armoise de son nom latin, c'est Artemisia vulgaris. Donc en fait, c'est le même type de plante. Elle va aider à réguler ton cycle pour les aménorrhées, les dysménorrhées. C'est aussi une plante qui est œstrogénique, donc attention à par exemple celles qui veulent pas tomber enceinte. Elle va aussi t'aider si tu souffres d'une perte d'appétit, mais bon là on parle vraiment juste des règles. Utile de préciser qu'on ne l'utilise pas quand on est enceinte, hein, évidemment. Surtout à ne pas utiliser en trop grosse quantité, parce que ça peut provoquer des lésions rénale et hépatique. C'est pas la seule plante, hein. En vrai il y en a plein d'autres, comme par exemple les feuilles de framboisier qui peuvent t'aider pour ton cycle et tes règles douloureuses. Bref, arrête d'acheter de l'Antadis. Après, enfin, moi je peux pas tester personnellement, donc voilà, mais après si ça peut aider et que ça marche, pourquoi pas? Et ça serait plus à vous de me dire les femmes si ça a marché vraiment ou pas du coup. Donc là, Monsieur Trump veut que Macron augmente le prix des médicaments en France. Il vient de tenir un meeting et d'ailleurs ce n'est pas la première fois. En une semaine, il en a parlé 2 fois. 2 fois où il a dit concrètement qu'il était au téléphone avec Macron, qui lui avait dit d'augmenter les médicaments en France. Quand je vous dis une augmentation, c'est pas une petite augmentation, hein. 200% d'augmentation. 200%, je sais pas si vous vous rendez compte. Tout ça pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, ils payent 14 fois le prix des médicaments français. Ça, Monsieur Trump, il n'aime pas. Il n'aime pas savoir que nous, on a la carte vitale, qu'on a la sécurité sociale, on a quelque chose de plus que les Américains. Du coup, monsieur veut nous enlever ça. Apparemment, il aurait été au téléphone avec Macron, il lui aurait mis un coup de pression et Macron lui aurait dit d'accord. Macron lui aurait dit ok, je vais augmenter, mais s'il te plaît, ne le dis pas à la population. Ne dis rien, je vais faire ça en discret. Et il y a Trump qui est en train de raconter ça en meeting tout en rigolant et en se foutant de la gueule des Français. En fait, je pense qu'on se rend pas compte là. On se rend pas compte de ce qu'est en train de faire Trump. On se rend pas compte du pouvoir qu'il est en train de prendre. Moi, j'aime pas qu'on parle comme ça de la France en fait. Moi, j'aime pas qu'on nous prenne pour des petits. Augmenter, pas augmenter. Eh, mets-toi tes affaires. Macron, s'il te plaît, commence à te réveiller. Commence à te réveiller. Commence à faire quelque chose, s'il te plaît, Macron. C'est vrai que faut vraiment que ça s'arrête tout ça, parce que là, Trump, il est en train de faire des dingueries, il est en train de se croire tout puissant. Et qu'est-ce qui va se mêler de notre pays en fait? Il a rien à voir et qu'est-ce que ça peut lui foutre qu'on a la carte vitale? En vrai, ça commence à devenir vraiment chiant et c'est vrai que ça peut pas continuer comme ça. En vrai, il se mêle de choses qui ne le regardent pas. Alors ça, c'est ma découverte du jour. Je suis dans un petit village en Allemagne. Et je vois ça, je comprends pas. J'essaye de rentrer dans le magasin, je vois qu'il y a personne. Je traduis ça et en fait, il faut mettre sa carte bleue. Hop, une fois que tu as mis ta carte, tu peux rentrer. Et en fait, voilà. Tu es dans un magasin, tu te sers. Tu peux voir ce dont tu as besoin. En détente. C'est un truc de fou. Je suis choqué. Est-ce que vous avez déjà vu ça ailleurs? Moi, c'est la première fois. Du coup, ici, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On va faire les courses. Incroyable. Je peux même me servir du café. Incroyable. Vous imaginez quand même le niveau de confiance qu'il faut avoir pour laisser un magasin comme ça? Truc de fou. C'est vrai que c'est stylé, en vrai, je me dis que ça pourrait être pratique dans les commerces en France pour ceux qui ont envie d'avoir des magasins ouverts tard le soir et les autres qui n'ont pas envie de forcément travailler le soir ou qui peuvent pas, bah, ils pourraient mettre des petits magasins, des petits magasins comme ça. Ok, ça, c'est un fluide non newtonien. Ça se comporte hyper bizarrement, c'est mi-liquide, mi-solide, et je vais vous expliquer pourquoi ça réagit de cette manière. Déjà, pour ceux qui connaissent pas, un fluide non newtonien, c'est un fluide dont la viscosité change en fonction de la force qui est exercée sur lui. En gros, plus tu le tabasses, plus il devient visqueux jusqu'à se comporter comme un solide, et si tu le laisses tranquille, il reste bien liquide. À l'inverse, les fluides newtoniens gardent eux la même viscosité, comme l'eau. Mais alors, pourquoi les fluides non newtoniens réagissent de cette manière? Eh bien la raison, c'est que ce ne sont pas des liquides purs, mais ce sont des suspensions, c'est-à-dire des particules solides microscopiques dans un liquide, souvent de l'eau. Quand tu touches doucement le fluide, les particules restent en fait séparées par une fine couche d'eau. Elles ont le temps de glisser, de se réorganiser, et donc le fluide a une faible viscosité. Mais plus tu vas fort, plus les particules se déplacent vite. L'eau n'a donc plus le temps de s'écouler entre elles, elles entrent en contact direct les unes avec les autres, en formant un réseau rigide temporaire. Le fluide se comporte alors comme un solide. Puis dès que tu relâches la pression, l'eau peut recirculer entre les particules, la viscosité diminue, bref, voilà comment fonctionne un fluide non newtonien. C'est impressionnant comment les fluides non newtoniens peuvent agir en vrai.
Si t'as 40 ans aujourd'hui, tu n'es pas un adulte, tu es une anomalie statistique. On a été abandonné chaque mercredi avec une clé autour du cou, du poison chimique dans le frigo et Chuck Norris comme seul modèle éducatif. Alors expliquez-moi comment on est encore en vie. On était la génération démerde-toi, pendant que les gosses d'aujourd'hui ont des AirTags dans le cartable, nous on avait une clé pendue, un lacet et une consigne, ne brûle pas la maison. On rentrait seul, on lançait la télé, on attendait que Sangoku sauve l'univers pendant que nos parents étaient au boulot. D'ailleurs, si t'as déjà essayé de faire un caméra tout seul dans ton salon, lâche un Goku en commentaire, on est entre nous. On a appris la patience face à une télé qui grésillait, sans wifi, sans aide, juste nous et notre instinct de survie. On connaissait pas le mot sécurité, on sortait dans la rue avec la même idée. Si Chuck Norris pouvait arrêter une tronçonneuse avec sa barbe, on pouvait bien sauter d'un garage avec un parapluie en guise de parachute. On a appris la gestion du risque en se fracassant sur le bitume, pas de casse, pas de genouillère, juste une cicatrice au genou et un no problème dans la tête. Je parie que des histoires de cascade qui auraient dû te coûter une jambe, t'en as plein. À 40 ans, on est les seuls à ne pas paniquer quand tout s'effondre. Pourquoi? Parce qu'on a été forgé dans le silence des mercredis après-midi et la violence des dessins animés japonais. On a la force d'un Saiyan et le mental de Chuck. On est les derniers gardiens de la vraie liberté. C'est pour ça que je pense qu'on s'entend bien ici. On est totalement millésimés. Et si tu vois que ça clignote, c'est que je suis en live. Rejoins-moi, laisse ton année de naissance. On va refaire le monde comme à l'époque du Club Dorothée. Je t'attends, traîne pas. Je suis sûr qu'il y en aura plein d'entre vous qui se reconnaîtront dedans. Personnellement, moi, je m'y reconnais. Mais bon, voilà, la vidéo, elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.